Salut à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les interviews de Jean-Claude Doussard. Je suis à Draguignan dans un atelier d'écriture de chansons organisé par Antoine avec deux artistes, auteurs, compositeurs, interprètes et guitaristes. Elle s'appelle Manon Morin, lui s'appelle Norbert Gauthier. Bonjour Manon. Salut. Comment tu vas? Très bien et toi? Très bien. Ouais. Bonjour Norbert. Salut. Alors dites-moi, vous êtes auteur, compositeur, interprète. Racontez-moi un petit peu votre parcours. Qui veut parler en premier? Norbert Allez, je peux commencer. Norbert. Donc avec Manon, ça fait une douzaine d'années qu'on chante ensemble. On a pas mal chanté dans des groupes avec des chansons que je composais. Et puis il y avait plusieurs musiciens. On a joué dans les Thénardier, on a joué dans les Saltimbanques. On a un spectacle qui s'appelait L'été. Et puis on s'entourait de musiciens très forts. Et donc on s'entourait d'autres musiciens qui jouaient du violon, de l'accordéon, de la contrebasse. Et puis au bout d'un moment, on avait l'impression que nos chansons, elles se suffisaient à elles-mêmes. Et puis on a eu envie de se retrouver juste tous les deux sur scène. Aussi pour avoir plus de liberté scénique, pour qu'on ait plus de facilité pour répéter, pour aller faire des concerts. Et donc ça fait 5 ans qu'on a créé Odalva. Odalva, le groupe Odalva. Alors, est-ce que vous êtes autodidacte? Je pose la question à Manon. Alors moi non, j'ai appris la guitare quand j'étais gamine. Et puis j'ai aussi suivi des ateliers de chant, chansons sur scène à Aix-en-Provence pendant plusieurs années auprès d'Isabelle Bloch-Delahaye. Et puis j'ai aussi fait une formation de 2 ans à l'IMFP à Salon de Provence à différents moments de ma vie, mais j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs et des personnes qui m'ont fait avancer. Toujours dans la région PACA. D'ailleurs, vous habitez pas loin de Cavaillon, je crois. Oui, c'est ça, à Mérindol, entre Malmort et Cavaillon. Alors, on va parler un petit peu de vos albums. D'un album, déjà, vous avez commis un album. Oui, un EP de 4 titres qui est sorti dans l'été 2019. Et on a un deuxième EP en cours de préparation. On a sorti déjà un titre de ce futur EP cet été. C'était Une planète entière. Alors, sur scène, vous chantez vos propres chansons, mais aussi, vous avez un spectacle de chansons de Anne Sylvestre. Anne Sylvestre qui nous a quittés en 2020 déjà. Et oui, c'est vrai, on a eu la chance de travailler avec elle pendant 4 ou 5 ans. Elle animait une semaine d'atelier d'écriture de chansons avec une dizaine de chanteurs qu'elle choisissait, qui étaient un peu dans la même veine qu'elle ou avec qui elle avait envie de partager son expérience. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu cette chance-là de la côtoyer, de vivre avec elle une semaine à chaque fois, et puis c'était très, très fort comme expérience pour nous. Odalva n'existerait peut-être pas sans cette rencontre avec elle. Elle nous a vraiment encouragés à aller vers nous, vers ce qu'on avait envie de dire, de la manière dont on avait envie de le dire. Alors tu veux rebondir sur ce qu'il a dit Norbert? Et justement, c'est avec un petit peu avec l'équipe de ces personnes avec qui on faisait ces ateliers qu'on a ce spectacle d'hommage à Anne Sylvestre qui s'appelle Chansons et Coquelicots, et on est 10 chanteurs et musiciens sur scène. Et je crois d'ailleurs que vous allez donner un spectacle le dimanche 11 décembre à 17h. Où ça exactement? À Volx, dans les Alpes de Haute-Provence, à côté de Manosque. Vous avez travaillé aussi, puisqu'on parlait d'atelier chansons avec Anne Sylvestre, vous avez aussi travaillé avec un grand auteur de la chanson française qui a travaillé avec Jodassin, Michel Sardou, Michel Fugain, entre autres. Jodassin, bien sûr, je l'ai déjà dit, en la personne de Claude Lemel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Claude Lemel, maintenant, il anime des ateliers à Paris, en Suisse, à Aix-en-Provence, dans plusieurs endroits, gratuitement, parce qu'il a envie de partager aussi son amour de la chanson, et donc il raconte un peu comment sont nées ses chansons, et puis il accompagne les chansonniers qui ont envie de travailler avec lui, en tout cas d'avoir un peu son regard sur ce monde-là qui est un peu particulier, le monde de la chanson. Donc pendant peut-être 5-6 ans, tous les 2 mois, j'avais ce petit rendez-vous que j'aimais bien, avec pareil une dizaine d'auteurs-compositeurs et puis Claude Lemel, et puis il nous donnait des thèmes et puis on essayait de s'exécuter sur ça. Puis ça a donné lieu à des chansons, mais surtout à des moments de partage avec d'autres amoureux de la chanson. Je reviens à votre premier album que vous avez enregistré en 2019, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Et comment s'appelle cet album et quels sont les thèmes? Manon, peut-être? Alors, c'est un album éponyme qui s'appelle Odalva. Et il y a 4 chansons dessus, on l'a dit tout à l'heure. La première s'appelle Pépita, qui raconte l'histoire d'une dame qu'on a connue à Marseille, qui s'appelait Josépha,
Et c'est une dame qui vivait avec très peu de choses et qui était très joyeuse et qui nous a beaucoup marqué. Et c'est une chanson qui est assez joyeuse d'ailleurs, pour parler d'un sujet un peu grave, mais une chanson légère. Ensuite, on a une chanson qui s'appelle Marseille, sur la ville de Marseille. Et on n'est pas loin de Marseille. C'est ça, absolument. Une sorte de balade avec des images de la ville que j'aime tout particulièrement chanter. On a une chanson qui s'appelle Les Machines, qui est une sorte de rêverie futuriste, on va dire. Et la dernière chanson s'appelle Alice. C'est une chanson d'amour. Chanson d'amour. Il en manque d'amour en ce moment, dans ce monde-là. En tout cas, on en a toujours besoin. Comme de la chanson et de la poésie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien dans le quotidien. Alors, si on veut se procurer votre album, comment fait-on? Alors, je crois déjà on peut vous retrouver sur Facebook, ça c'est sûr. Et puis, je crois que vous avez un site. On a un site internet qui s'appelle odalva.net et sur le site il y a une rubrique boutique et on peut commander l'album, voilà. Effectivement. Et je vous invite, chers auditeurs, à aller voir ce site. Je l'ai parcouru moi aussi et vous avez tout l'agenda, la boutique. Vous pouvez procurer bien sûr ce disque qui s'appelle tout simplement Odalva. Voilà. Et alors j'aimerais vous dire, parce que je l'ai vu sur votre site, vous militez depuis plusieurs années pour l'accès à la culture et la rencontre avec les plus démunis. Oui, c'est-à-dire qu'on a créé une association avec Manon puis quelques autres personnes où le but c'est toujours de partager nos passions dans les endroits où il y a où il se passe rien. Voilà. Donc on va autant dans les quartiers roms que là on va aller dans la prison de Luynes au mois de décembre, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les maisons de retraite. Là où il n'y a pas grand-chose, on y va avec tous ceux qui veulent. Et puis l'idée, c'est vraiment de partager nos passions, et ce qui est un prétexte pour aller à la rencontre des autres. Et du coup, c'est toujours une aventure dans tous les sens. C'est pas juste faire une bonne action. C'est pas ça le but. C'est vraiment de vivre des aventures et de rencontrer des gens différents. Un bon partage et puis d'apporter le bonheur à ceux qui n'ont pas toujours le moyen de voir les spectacles, de se payer des spectacles aussi. Oui, amener les spectacles entre autres, mais aussi on fait aussi des ateliers, plein de choses, mais auprès des gens qui n'ont pas forcément accès. Et en même temps, on donne, mais on reçoit énormément aussi dans ce genre d'endroit. Merci beaucoup Norbert et Manon du groupe Odalva. On va dire quand même quelques dates à venir avant que vous nous chantiez une chanson, donc vous me direz le titre après. On joue le vendredi 18 et le samedi 19 novembre à 20h30 au Café Théâtre L'Imprimerie à Rive-de-Gier dans le 42. Voilà. Il y a un numéro de téléphone ou pour éventuellement... Ils ont un site internet. D'accord. On joue le samedi 10 décembre à 20h30 à Moissac-Bellevue dans le Gard, un coplateau. On fait la première partie et en seconde partie de soirée il y a Cathy Heiting. Qui c'est Cathy Heiting? C'est une chanteuse marseillaise qui chante du jazz notamment, mais pas que, c'est vraiment super. Ça va être super. Oui. Le dimanche, on en a parlé tout à l'heure, le dimanche 11 décembre à 17h, on joue Chansons et Coquelicots, l'hommage à Anne Sylvestre à Volx dans le 04. Et on le rejoue. Les Alpes de Haute-Provence. Oui, c'est ça. Et on le rejoue la semaine suivante à 16h à la Roque d'Enterron dans les Bouches-du-Rhône. Alors tous ces bons spectacles, j'invite à nos auditeurs d'aller les voir. Moi, je les découvre actuellement. Et puis, vous avez fait déjà Avignon. Oui, on l'a fait 3 Festival d'Avignon. On a joué 3 fois au Festival Off d'Avignon, dans un petit théâtre qui s'appelle l'Atypique Théâtre, rue de la Bonnetterie. Et on va y retourner cet été, et puis sûrement les prochaines années aussi, parce qu'on aime beaucoup ce rendez-vous. Il y a des gens qui reviennent nous voir, il y a les amis des amis. Enfin, le bouche à oreille fonctionne comme toujours à Avignon, qui est une petite ville, même si il y a 1400 spectacles, mais à l'intérieur de ça, les bruits circulent. Et notamment qu'il y a un duo Odalva qui est là et qui dans cette petite salle de 35 places. Donc on adore ce rendez-vous-là et on y retournera cet été. Merci beaucoup Manon et Norbert du groupe Odalva. Je vais vous laisser quand même le dernier mot avant d'écouter une chanson qui va être filmée aussi. On était vraiment ravis de partager ce moment avec toi. Merci. Oui, et puis... Et nous sommes à l'atelier chanson, donc vous continuez cet atelier encore pendant quelques temps. Oui, c'est ça, on est au milieu de l'atelier, et puis tout à l'heure, on va faire un petit débriefing, de voir un peu ce que chacun a concocté, les mélodies qu'il a commencé à écrire, les textes qui commencent à prendre forme petit à petit.
Donc, Pour celles, je rebondis sur ce que tu dis, pour celles et ceux qui voudraient, qui écrivent, qui composent, qui voudraient faire un atelier d'écriture chanson, je précise, comment ça se passe en gros? eh ben, ça dépend vraiment des personnes qui sont là. On essaye d'adapter un peu aux participants. Nous, on a plein de petits exercices à proposer, on a plein d'anecdotes, on a des chansons à faire écouter, et puis après on fait ensemble. L'idée c'est que c'est un moment de partage aussi, donc on se met ensemble, on est sur le même bateau, et puis on travaille sur la chanson, et puis on voit ce qui naît, quoi. On est toujours surpris en tout cas des résultats. Et le fait qu'on soit plusieurs, il y a une émulation et c'est toujours surprenant. Il y a des émotions aussi, pas mal. Il y a chaque stage, il y a des personnes qui pleurent, parce que la chanson amène à ça aussi. Elle amène à un petit cheminement intérieur. C'est pas que de l'intellect et que des mots. C'est avant tout des sentiments qu'on fait émerger à la surface. Merci beaucoup. On va écouter une chanson. Et puis la voir aussi, puisque nous sommes sur YouTube. Et je rappelle le dernier album de Odalva. Donc c'est Manon Morin et Norbert Gauthier. Ils ont un site, Odalva. Voilà, marquez Odalva, vous tombez directement sur le site. Il y a l'agenda, il y a la boutique. Vous pouvez acheter leur disque. Franchement, c'est à découvrir. Une belle rencontre pour moi en tout cas. Le titre de votre chanson? Marseille. Marseille, tu oui. confirmes? Je confirme. Allez, on l'écoute. Sur le pont vivent les voitures, sous le pont les humains. Sous le pont on s'habitue, passent les trains. Sur le pont vivent les voitures, sous le pont les Roumains. Sur le pont le petit Arthur au feu rouge dans la main. Des sacs plastiques planent dans les platanes, de la plèbe au cours Julien. Une affiche en kabyle sur le plan de la ville. Marseille, tranquille. Dans les verres teintent les glaçons, dans les rues les klaxons. On s'énerve dans les bouchons, on se bastonne. Sur le pont les touristes flânent, des races pavanent. Les mouettes mettent les voiles, passe le tram. Des sacs plastiques planent dans les platanes, de la plaine au cours Julien. Une affiche en kabyle sur le plan de la ville. Marseille, tranquille. Oh, oh. Sur le pont, la cathédrale, sous le pont, la mosquée, enveloppée par le Mistral, des femmes voilées. Sur les terrasses, on se prélasse, quelle que soit l'heure. Des enfants sans casque tracent sur des scooters. des sacs plastiques planent dans les platanes, de la plaine au cours Julien. Tu vois, Marseille, en cabine, c'est un pont qui traverse sur le plan l'humanité. de la vie. Si tu traverses Marseille, tu traverses le monde entier. des sacs plastiques planent dans les platanes, de la plaine au cours Julien. Une affiche en cabine
sur le plan de la ville, Marseille.